Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour notre vidéo créative des vacances. Un petit moment donc qu'on va passer ensemble pendant ces vacances. En plus une spéciale Halloween. Donc, je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Et ensuite donc je bifurquerai donc la caméra donc sur mon plan de travail où tu verras donc la scrapinette et aussi donc habillée, prête pour fêter Halloween. Donc pour me présenter, donc je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Vous me retrouvez sous le nom l'atelier Scrap Panda. Et oui, donc je suis à la fois fanat du scrap et des pandas. Vous me retrouvez donc sur YouTube, comme donc là pour cette vidéo créative des vacances, et également donc mes lives créatifs. Et enfin sur Facebook également aussi, et Instagram, où tu retrouves les projets, les créations que je réalise, et également donc des publications donc, sur les produits Stampin' Up. Des fois donc des promotions, des belles offres, donc là comme je vais t'en parler tout à l'heure, ou aussi donc la liste des fois du matériel à prévoir pour les projets donc, que je réalise en live ou en vidéo des vacances. Et enfin sur mon blog, donc je verrai donc pour la fin de l'année donc pour le retravailler, mais sinon donc tu peux toujours y accéder où tu vas retrouver donc tous les replays et notamment donc télécharger les schémas donc pour pouvoir réaliser tranquillement depuis chez toi les projets donc que j'ai réalisés précédemment. Donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce en l'air, donc ça fait toujours plaisir. Et donc je te donne aussi encore quelques petites informations, notamment ici avec les fournitures de lancement. Cette superbe offre qui est valable encore jusqu'à jeudi soir, le 31 octobre. Donc là, si avant d'aller chercher les bonbons avec tes enfants ou tes petits-enfants, tu souhaites donc là venir et me rejoindre donc là dans mon équipe et donc scraper ensemble, partager notre passion, c'est l'occasion puisque donc avec cette superbe offre, tu ne payes que 129 euros, mais tu peux avoir donc là 214 euros de produits. C'est-à-dire, donc tu choisis dans tout le catalogue Stampin' Up, donc c'est-à-dire les catalogues papier, mais également donc surtout la boutique en ligne. Tu choisis donc là les produits que tu souhaites. Ça c'est vraiment tip top. Tu mets ce que tu veux, tu atteins donc là la somme maximale de 214 euros et tu ne payes que 129 euros. Et donc là tu me rejoins du coup dans l'équipe. Je suis Hélène Beauchamp. Surtout donc là, si tu as des questions, n'hésite pas donc à me contacter. Je te donne donc là quelques petites informations supplémentaires. Tu as ici donc là un peu plus de détails sur les offres de lancement, ce que je t'ai expliqué donc tout à l'heure. Et surtout donc tu as mes coordonnées. Donc n'hésite pas voilà à me passer un petit coup de fil, un petit mail. Et donc si tu as envie donc d'en savoir un peu plus, n'hésite pas donc à me contacter. C'est vraiment une super offre. En plus tu peux cumuler avec les kits donc, qui sont en promotion également aussi, donc qui sont jusqu'à moins 30%. Donc n'hésite pas et donc profite également aussi. C'est vraiment une superbe offre à ne pas louper. Je t'invite aussi donc à regarder un petit peu mes publications précédentes où je t'ai montré un petit peu pourquoi c'est top de devenir démonstratrice. Même si ce n'est que pour toi, c'est déjà donc là rejoindre une belle équipe. Et donc là, pouvoir partager avec d'autres personnes, donc là, ta passion du scrap et aussi donc là, les produits Stampin' Up que tu es fanat, donc tout comme moi. Voilà. Donc les petites informations donc sur Stampin' Up. Et maintenant, donc là, on va bifurquer en bas pour montrer un petit peu le projet du jour. Et voilà, donc comme je te disais, Scrapinette, ici donc ma petite Scrapinette, est aussi donc habillée pour Halloween. Et donc là, ça va, elle a pas peur. Ah, elle a déjà fait tomber ici. Hop, sa petite araignée donc là qui était sur la tête, ça va, elle n'a pas peur. Et moi je vais te présenter maintenant donc là le projet qu'on va réaliser aujourd'hui et que je vais détourner un petit peu donc pour faire une version Halloween. Hop, donc je te laisse sur le côté. Et ici, donc là, ce petit projet, eh bien, donc figure-toi que je l'ai réalisé lors de la journée de lignée avec ma marraine Aude Barbara. Donc là, avec d'autres démonstratrices, le matin, donc là, on a bien travaillé, formé tout ça. Et l'après-midi, donc là, on s'est détendu et donc on a fait des petits ateliers scrap. Et donc là, c'est une autre démonstratrice, Sandrine, qui nous a proposé ici, donc là, de faire cette petite boîte aux lettres. Donc là, elle est vide, mais donc il y aura des petites gourmandises donc, qui arriveront donc là pour l'heure de Noël. Avec ici, voilà, le petit loquet donc
pour ouvrir et refermer, donc là ici, la boîte aux lettres. Et donc moi je te propose aujourd'hui de la retravailler et donc de la faire une autre version pour Halloween. Donc je te donnerai bien sûr ici tout ce qu'il faut donc pour réaliser si tu veux la reproduire donc là pour Noël, avec ici donc là les très belles décorations ici donc de Noël. Mais donc là pour la petite vidéo des vacances, on va en faire une boîte à confiserie mais pour Halloween. Donc pour ceci, tu auras besoin comme papier, dans du papier uni, un rectangle de 19,7 par 7,5, un autre rectangle de 1 par 14,5 cm, deux rectangles de 6,5 par 8 cm et un dernier de 4,5 par 1,5 cm. Et enfin, du papier design, il te faudra deux rectangles de 13,9 par 7 cm et deux rectangles de 4,5 par 6 cm. Voilà donc là ce qu'il te faudra pour réaliser ceci. Donc moi j'ai déjà préparé un petit peu donc là mes papiers. Donc tu t'en doutes, je vais partir donc là sur du noir et du orange. Et donc là mon papier imprimé va être légèrement différent, puisque donc là pour Halloween, je n'ai pas pris donc là le kit ou les papiers donc Halloween, mais j'ai fait mon propre papier imprimé. Et donc pour ça, j'ai utilisé ici donc les pochoirs décoratifs carrément, qui sont vraiment donc là tip top. Et donc je suis venue utiliser de la pâte à structure. Tu vois, donc tu en as 4. Ils font partie des bonnes affaires. Donc profites-en donc avant qu'ils ne partent. Tiens, il me manque le quatrième, mais je te le montrerai juste après. Voilà, j'ai utilisé ici donc là les petits carreaux. Donc là ici. Hop. Ici donc là les petites formes géométriques. Là donc que tu as là ici, je vais te le montrer de plus près après. Et le dernier, ici donc ça fait comme des petits cœurs. C'est vraiment très beau. Et donc pour ça, j'ai utilisé de la pâte à embosser, la pâte à structure. Ici. Hop. Donc là que tu as initialement donc là en blanc. Et donc je suis venue rajouter une petite touche de noir avec une recharge d'encre Stazone. Alors tu me fais le focus, s'il te plaît. Voilà. Une recharge d'encre Stazone. Et donc j'ai utilisé voilà les petites spatules pour pouvoir réaliser donc avec le pochoir ici. Moi je trouve c'est mignon, donc là petit papier design et donc là fait main. Donc là ici ce sera les deux petits morceaux donc qu'on se servira donc en papier imprimé pour faire le devant et le dessous donc là de notre projet. Et donc là on choisira ensuite hop, lequel des deux donc je mettrai sur le dessus et l'autre ici sur le dessous à l'intérieur. Donc là pour de la carte du projet pardon. De la petite sacoche voilà à friandises et donc je trouve qu'ils sont vraiment tip top et j'adore ici donc là le rendu. Voilà un petit peu donc là le papier donc avec lequel je vais travailler aujourd'hui. Et ensuite j'ai utilisé donc là bien sûr le set de tampons Potion and Spells qui est vraiment donc là tip top. Ici, donc, on a notre Happy Halloween. Little Hocus Pocus, un petit tour de passe-passe. Donc là, je trouve c'est vraiment, donc là, les livres ici, donc là, potion, sort, avec le petit chat, le corbeau. C'est vraiment tip top. Et donc là, le chaudron. Et on pourra bien sûr le réutiliser un petit peu, donc là, dans d'autres circonstances. C'est ça qui est top avec les produits aussi Stampin' Up, on peut les réutiliser. Un petit peu, donc là, hors si on peut dire hors festivité, donc là ici, voilà, pas spécialement pour Halloween, pour la magie ou d'autres choses. Et voilà. Alors, je vais vous bouger un petit peu. Et donc, on va démarrer donc avec notre papier initial. Donc de 19,7 par 7,5. Et on va faire deux plis. Un à 4,5 et le second à 18,7 cm. Donc pour ça, tu prends ton coupe-papier, donc à 4,5 et à 18,7. Voilà. Donc tu viens te positionner ici à 4,5. Alors je vais voir si
Je peux sans trop gêner. Non, je peux pas faire de zoom. Hop. Pour l'instant, sinon je te montrerai après le rendu. 4,5 et 18,7 ou sinon tu fais juste à 1 cm. 18,7 cm. Non, je me suis trompée. À 4,5 et à 18,7. Excuse-moi, bien sûr, les 18,7 sont de l'autre côté. Voilà, bon, t'inquiète pas, ce sont ici, ce sera rhabillé. Il n'y a pas de souci. Alors, on va puis continuer aussi avec les plis. Et donc là, je vais t'inviter à prendre donc là le papier qui fait 4,5 par 1,5 cm. Ça va être ici notre mini poignée pour venir soulever. Donc notre petite boîte à friandises. Et donc là, on va faire un pli à 0,8 et à 3,7 ou sinon donc à 0,8 des deux côtés. Donc je te montre ici, voilà mon petit papier. Et donc je me mets à 0,8 et de l'autre côté 0,8. Et voilà. Hop. Donc comme ça fera ici, hop, juste la petite bande là, pour juste venir ici le soulever, pardon, le couvercle de notre boîte à friandises. Ensuite, tu peux mettre ça de côté. On va maintenant préparer deux gabarits. Donc pour ça, tu vas prendre deux papiers blancs, donc là, supplémentaires. Et tu vas venir donc là prendre deux, donc un gabarit, un papier de 8 par 6,5 cm et un autre de 5,5 par 4,4 cm. Et donc tu vas venir, donc le bas on ne s'en occupe pas du tout, le haut on va venir faire un arrondi. Donc pour le gabarit A, tu vas faire donc une marque à 4,5 cm en partant du bas, à gauche et à droite. Et sur le gabarit B, tu vas faire une marque à 3,5, pareil à gauche et à droite. Donc là, je vais faire avec toi le gabarit A, où, donc, comme je te disais, donc là, tu as un papier de 6,5 par 8 cm de haut. Et donc là, avec une règle et un ciseau, tu vas venir faire une marque à 4,5, ici à gauche et la même chose à droite. Et ensuite, donc là, tu fais ici le milieu. Hop, une petite marque. Donc on est à 6,5, donc on est à 3,25. Et on va venir ici faire un arrondi. Voilà, hop, tout en haut. Donc pour ça, si tu as hop, un petit rond, voilà, qui fait à peu près la dimension. Et donc comme ça, tu... Hop, il me faudra juste un petit peu plus. Un petit peu plus large. Je vais te le montrer de plus près. Et donc comme ça, tu n'as plus qu'à venir ici, hop, découper. Voilà. Pour ici faire ton gabarit. Voilà. Je vais vous montrer de ce côté-ci, c'est mieux. Voilà, donc là c'est le gabarit A. Je te laisse faire la même chose pour le gabarit B. Je te remets ici juste après. Voilà, donc sur le papier de 4,4 cm de large et 5,5 cm de haut, tu fais une marque à gauche et à droite à 3,5 du bas. Et donc là, tu viens faire ici l'arrondi, donc pour arriver au milieu à 2,2 cm en haut. Voilà, et donc tu obtiendras ensuite ceci. Voilà, notre gabarit A et notre gabarit B. Donc ça, tu le gardes bien précieusement. Pareil, si tu veux refaire ici donc le projet pour d'autres festivités, d'autres fêtes, tu pourras donc toujours les regarder et les réutiliser.
c'est tip top. Je vais juste ranger ça. Et donc maintenant, on va prendre nos deux papiers ici, donc là, de rectangle de 6,5 par 8 cm. Et on va venir utiliser donc là notre gabarit A qu'on va venir positionner dessus. Et donc là qu'on va reproduire, on va tracer ici au crayon, donc là dessus, sur les deux. Et on va venir le découper. Donc je te montre ici. En premier, donc on va découper les deux rectangles, voilà, de 6,5 par 8 au format du gabarit A. Donc on va déjà faire ça ensemble tous les deux. Et ensuite on verra pour la deuxième explication. Donc pour ça, alors je vais essayer de bien faire pour que tu puisses voir, puisque donc là sur du noir ce sera peut-être pas tip top. Donc voilà, je reproduis au crayon. Voilà. Je vais te montrer, donc là on revoit un petit peu plus. Voilà ici, donc là j'ai, on va le voir, voilà ici, donc là j'ai tout le contour donc qui est dessiné donc au crayon avec la dimension donc là du gabarit A, et donc là j'ai plus qu'à venir découper. Et donc maintenant tu te retrouves ici avec tes deux futures portes pour notre projet d'aujourd'hui, la petite corbeille à friandises qu'on va encore continuer de travailler pour faire donc là les mini portes pour notre projet. Donc pour ceci, tu as besoin maintenant du gabarit B que tu vas venir donc là poser ici pour centrer, donc voilà, sur l'un pour l'instant donc là d'une de tes deux portes. Je te montre ici. Et donc à l'aide du plioir, donc là moi je vais utiliser mon outil touche à tout avec la petite boule ronde. On va marquer donc tout le contour du gabarit B sur donc là voilà nos nouveaux gabarits A sur nos papiers unis. Donc pour ça je te montre, et on fait bien sûr sur les deux portes. Donc là ici, voilà, j'ai mon gabarit B ici, et donc là j'ai ma porte, voilà, qui est dessinée. Et donc tu peux regarder, normalement tu as à peu près 0,8 mm de chaque côté. Donc si tu veux voir un petit peu si tu es bon, voilà, bien positionné. Et pareil en bas, hop, 0,8 mm. Parfait. Et donc là comme ça, avec la petite boule, tu viens ici faire tout le contour de ton gabarit B. Voilà, n'hésite pas à passer une deuxième fois. Et on va faire la même chose sur la deuxième porte. Voilà ce qu'on obtient. Ceci, tu vois un petit peu, voilà, ici. Donc c'est plié. Hop, je vais t'expliquer après, donc là, ce qu'on va en faire, bien entendu. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vérifie. Voilà, on est bien à 0,8. 0,8. Et 0,8, un petit poil plus bas. Voilà. Hop, et pareil, je fais ici le tour. Hop. Je passe bien les deux fois. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir mettre mes gabarits de côté. Et donc voilà un petit peu ici mes plis. Donc là, sur mes deux portes. Et on va faire une dernière petite chose. On va venir couper donc légèrement la partie haute pour faire des mini languettes. Donc en fait qu'on va venir rabattre à l'intérieur pour former, voilà, donc
le dessous donc là de notre corbeille et l'autre donc là la porte, le petit couvercle d'ouverture. Donc pour ceci, sur la moitié haut, donc au niveau de l'arrondi, tu viens donc là venir faire en ligne droite, voilà donc des petites mini languettes. Et en bas, donc à gauche et à droite, on va venir donc biseauter un petit peu donc notre porte, le bas de notre porte. Donc je te montre ça. Donc voilà, tu vois un petit peu donc où tu commences à bifurquer donc ici. Voilà, à venir plier. Hop. Et donc hop, ici et ici. Et ensuite voilà, tu viens ici, hop, faire des petits dents de crocodile. Voilà, et tu t'arrêtes bien entendu donc à ton pli que tu as fait avec ton gabarit B. Voilà, tu ne vas pas plus loin. Hop. Et donc là, on va faire les deux sur les deux portes. On va faire cela sur les deux portes. Et ici, hop. Voilà, tu viens donc là découper ici. Hop, pardon pour le petit zoom. Tu viens ici découper ici, donc là de la pointe jusqu'à la pointe ici de ton pli. Pareil, la même chose. De la pointe de ton gabarit A jusqu'à ici la pointe de ton gabarit B. Et donc la même chose de l'autre côté. Hop, voilà, je fais des deux côtés, comme ça je sais où je dois m'arrêter. Parce que quand on est parti dans la découpe, des fois donc on s'arrête plus. Donc on sait qu'on doit s'arrêter à ce trait-là. Hop, et voici. Donc là, j'ai les deux qui sont faits. Et maintenant, hop, voilà, c'est vrai qu'avec le noir, tu ne verras pas beaucoup. Et maintenant, donc là, on va venir plier donc là vers l'intérieur, comme ça, donc je te montre, c'est bien mieux. Voilà, tu rabats donc vers l'intérieur pour marquer le pli. Tu fais la même chose ici, hop, pour le bas de ta porte. Hop. Et la même chose ici sur les côtés. Et pareil, les petites languettes, tu viens faire tous les petits plis. Hop. Voilà ce que tu obtiens. Alors, je vais essayer de faire un petit focus. Voilà. Ici, ce que tu obtiens. Donc là, maintenant ici, voilà, nos portes sont maintenant à la taille de notre gabarit B. Donc là, on les a ici diminuées. Et donc là, l'intérieur, ça va être ici pour venir coller, en fait, là, le dessous. Donc on va venir coller ici sur tout l'intérieur. Et donc après, donc on va faire la porte extérieure, donc il va s'ouvrir ici. Et on va venir, voilà, donc là, coller tout ceci donc sur notre bande. Voilà. Donc on fait la même chose sur la deuxième. Donc je rabats ici, hop. Je rabats ici aussi. Voilà, et je rabats ici aussi. Voilà. Et donc maintenant, on va venir prendre ici notre papier de base. Ou, hop. Ici, donc on va bien marquer les plis. Je marque ici, voilà, le pli à 1 cm. Et le second pli. Et en fait, donc là, ça va venir ici, hop. On va former, voilà, tout doucement ici notre, donc là, ben, boîte aux lettres initialement. Mais ici, donc moi, je vais la mettre en position, donc là, horizontale, pour faire donc une petite corbeille ici, pour les friandises.
Donc pour ça, juste avant, on va venir coller donc là notre papier imprimé sur le dessus. Hop, donc là on va choisir celui donc là qui va venir faire en fait le contour. Ici, donc c'est vrai que celui-là est très joli, je trouve. Et je pense que je vais garder l'autre pour l'intérieur. On va faire ça, je pense. Oui, hop. Donc là, je vais pouvoir ici coller mon papier imprimé dessus. Allez, va par ici. Par ici. Donc là, il y a le petit cadre autour. Donc comme ça, positionne-le bien. Et voilà. Hop. Donc là, tout doucement, si ton papier donc là est assez épais, n'hésite pas à prendre ton plioir pour venir ici, donc là, le bomber légèrement. Voilà, pour ne pas casser, donc bien sûr, les fibres de ton papier. Voilà, ça lui donnera donc là une belle forme, ici donc incurvée. On vérifie que tu as bien découpé, donc là, que tu as bien collé, pardon, donc là, les bouts. Donc ça, on va garder pour après. Et donc là, on va juste rajouter une petite découpe ici, hop, en biseau, donc à l'intérieur. Donc là, ça va venir rentrer à l'intérieur. J'ai juste oublié sur le schéma. Je te prie de m'excuser. Sinon, donc là, on aura la pointe qui va nous gêner. Voilà, hop. Donc, je te montre. Initialement, donc tu avais ici ceci où tu avais les pointes vers l'extérieur. Et donc là, ici, en fait, tu as un triangle donc là de chaque côté. Donc il faut ici, voilà, que ton bas de porte soit biseauté donc là vers l'intérieur. Comme ça ici, donc là, on va pouvoir venir coller, hop, notre bande de 1 cm donc là sur le bas de notre boîte aux lettres ou donc moi sur le côté de ma petite corbeille. Donc au scotch double face ou à la colle, c'est comme tu veux. Moi je vais faire ici au scotch double face. Donc là, ici. Et donc tu viens le coller à l'intérieur. Et donc tu viens vérifier donc là que tout est bien bord à bord. Voilà, quand tu viens coller le tout. J'espère que c'est pas trop flou pour toi, ça va. Parce que donc sur ma caméra ça va. J'espère que de ton côté ça peut aller aussi. Avec le focus. Que ça fonctionne un peu moins bien. Hop. Voilà. Et sinon donc ici. Hop, pareil, j'avais oublié aussi, parce que sinon on va être embêté. Hop. Je referai bien sûr le schéma. Je suis désolée. Je suis désolée. Voilà, ici donc là tu obtiens ceci. Donc voilà, il faut vraiment donc là que ce soit biseauté comme ceci. Hop, pour pouvoir donc, venir coller à l'intérieur ici donc notre petite languette sur le bas ici à l'intérieur donc là de notre boîte. Et après donc tout le reste, tu vas pouvoir aussi venir donc l'intégrer. Donc là on est sur le bas de ta boîte aux lettres ou donc là le bas de ta corbeille. Et on va venir donc là tout intégrer, tout coller à l'intérieur. Je vais venir coller tout doucement. Je vais coller le bas. Donc pour les bandes ici droite, je t'invite à mettre du scotch double face.
Et ensuite, donc là, pour les parties là, on viendra après mettre de la colle pour éviter de s'en mettre plein les doigts. Et voilà. Donc, je vais déjà faire ici. Hop. Donc vois après bien sûr ton papier imprimé, donc s'il a un sens particulier, surtout si tu as des écritures. Voilà, si tu veux le tenir comme moi, donc façon corbeille, donc là les écritures qu'ils soient dans le bon sens, ou des fleurs ou autre. Et donc hop, tu viens pouvoir, donc, tu vas pouvoir, je vais te montrer de plus près, hop, venir mettre bord à bord, donc là l'intérieur ici, le bas de la porte. Voilà, donc comme ça tu es bien bord à bord. Voilà. Et enfin, donc je vais venir décoller donc une partie déjà et après l'autre partie pour venir toujours le coller à l'intérieur. Donc c'est vrai que Halloween c'est bien, mais pour les explications, hop, enfin, pour le visuel, c'est pas super pratique. Et donc là, hop. Donc on va essayer donc là bien de coller, hop. Toujours être bord à bord. Voilà, hop. On va venir après donc là rassembler le reste pour venir donc là le coller. Hop. On va faire tout doucement. Voilà, après si ça se chevauche, c'est pas trop grave. Voilà, hop. Donc, comme ça, j'aurai qu'à bien appuyer après. Donc je vais venir mettre de la colle sur toutes les languettes, les mini languettes. Alors, ma colle. Et donc là, c'est là à faire attention pour pas en avoir trop les doigts. Trop sur les doigts. Alors, j'espère que tu vois là les petites pointes de colle que je mets dessus. Pas besoin d'en mettre de trop, sinon ça va venir après en mettre partout. Voilà, et en même temps, donc je vais enlever tout doucement ici un petit scotch double face. Donc c'est la partie voilà, un peu plus délicate, sinon tu vois tout le reste. C'est assez facile. Et donc voilà, je vais essayer de pas trop m'en mettre plein les doigts. Yes. Bon, c'est raté. Voilà, donc là c'est passé à l'intérieur. Je vais pouvoir ici bien venir avec le scotch bleu face coller bord à bord. Et donc pour faire avec ici les petites languettes, je vais voilà utiliser, hop, bien me mettre à plat. Donc voilà, j'appuie comme il faut et ensuite voilà, ma règle est pas super avec ici le plioir. Comme ça, je veux bien vérifier aussi, donc là, s'il n'y a pas trop de jours. Voilà. Hop. Bon, à l'intérieur, je peux te montrer, mais tu verras pas beaucoup. Hop. Mais sinon, donc là, de ce côté-ci, je vais juste nettoyer un petit peu le surplus de colle. Et voilà, donc là, on a notre bas de couvercle qui est fait. Donc, on viendra mettre après le papier imprimé à la fin. Donc là, ne t'inquiète pas. Et donc là, pour l'autre partie, donc là, sur le couvercle,
on va refaire ici la même chose. Donc avec mon ciseau, je vais biseauter encore une fois, donc là, le bas ici, pour mettre le bas de la porte, donc là, pour que ça passe bien à l'intérieur. Et après, le haut, ici. Hop. Et voilà. Hop. Comme ça, c'est tout bon. Et ensuite, donc là, on va prendre notre bande de 1 cm par 14,5. Et en fait, donc ça va venir faire le cadre ici donc de notre porte. Voilà, hop, comme ceci. Donc bien sûr, il n'y aura pas tout le jour. Mais voilà, en fait, ça va faire donc le tour ici. Et ce qui va faire donc là ici le couvercle qui va venir à l'extérieur donc là de la boîte. Ça va venir faire, donc là je te montre, hop, dans ceci. Et à l'intérieur, en fait, on a ici, donc là, toutes ici, les petites, les mini languettes. Et donc là, ici, le bord. Et donc là, le bas, on va pareil aussi, donc le coller directement donc à l'intérieur de la boîte. Alors, donc je vais mettre tout de suite. Non, on va venir coller. Hop. Là, donc pour ça, il faut bien vérifier donc d'être toujours bord à bord. Ici, donc là, pas descendre trop bas. Pour te montrer, voilà, donc on soit bien bord à bord avec le bas de la porte. Donc là, on va venir mettre du scotch double face. Et hop, tout doucement, donc on va remettre de la colle sur les mini languettes et arriver de l'autre côté. Hop. Pour venir ensuite, hop, vers l'extérieur en fait de la boîte. Donc pour ça, on va remettre un petit bout de scotch double face sur les deux côtés. Hop, et j'en mets tout de suite, comme ça ce sera fait sur le bas de la porte qu'on viendra coller après à l'intérieur. Voilà, donc là je vais déjà faire une partie. Donc si je veux, hop, voilà, au moins donc pour la partie ici, je peux même positionner à plat. Hop, pour venir bien me mettre bord à bord et au niveau du bas de, hop, du bas de la porte. Voilà, donc comme ça je te montre. On est voilà comme ceci. Hop, voilà. Je vais te montrer. Donc on est bien bord à bord ici avec le bas de la porte. Ici, donc là ça va être caché. Donc là je suis bien bord à bord. Et donc pareil au niveau du pli, être bord à bord donc de notre porte. Et donc là je vais pouvoir remettre de la colle donc là tout autour. Ici. Hop. Voilà. Et donc pareil, je refinis et j'arrive de l'autre côté. Donc c'est parti. Hop. Pour la joie de la colle. Hop. On va mettre un petit point ici. Voilà. Hop. C'est parti. Donc là j'appuie bien, donc voilà, toujours pour être bord à bord. Et éviter donc là d'avoir des petites fentes, des petits trous. Hop, et donc je vérifie, donc j'arrive bien, voilà, même si je dépasse un petit peu, voilà, je couperai le surplus. Et voilà, donc là j'ai ma porte qui se forme bien. Et donc je vais pouvoir terminer ici avec mon scotch double face. Et voilà, je vérifie donc que je suis bien toujours bord à bord. Voilà. Alors là, donc je dépasse légèrement, donc je vais venir couper.
Voilà, ici pour ne pas venir dépasser le bas de ma porte. Et voilà. Vous voyez vraiment donc là très peu. Donc avant de venir faire coller directement, donc on va faire le test. Donc tu positionnes là ici la petite languette du bas de ta porte. Et donc là tu vérifies, hop, que donc là tes côtés en fait de porte passent bien à l'extérieur de ta boîte. Et voilà. Hop. Donc comme ceci. Voilà. Hop. Donc là, bon, après la colle va disparaître, donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, c'est tout bon. Donc je vais pouvoir ici venir coller, hop, mon bas de porte. Donc tu vérifies bien donc toujours que tu es bord à bord. Je vais te montrer voilà, avec la luminosité. Hop. Et voilà. Hop. Et donc là, tu te mets bien à l'extérieur. Et hop. Et voilà. Ta boîte, comme ça, se ferme. Tip top. Et donc là maintenant on va pouvoir venir customiser donc là sur le dessus et le dessous donc là de la boîte. Donc là moi je vais rajouter aussi un petit truc là derrière parce que donc là elle sera donc en position donc là debout. Hop. Et donc pour ça donc il te faut donc là tes deux derniers papiers imprimés et donc tu reprends ton gabarit B et tu vas venir hop le reproduire. Hop, donc là moi je vais le faire sur le verso, donc tu le reproduis et tu viens donc venir le découper. C'est ce qui va venir en fait décorer ton dessous et ton dessus de boîte. Donc voilà, ça va venir donc là ici dessus et hop en dessous. Donc ce sera pile poil donc là la bonne mesure. Hop, je viens ici donc montrer le tour. Et pareil de l'autre côté. Et voilà, donc comme ça je découpe. Hop, et voilà déjà donc une première déco de porte ou de couvercle. Et voilà ici la deuxième. Donc comme ça j'ai plus qu'à venir coller donc là sur le dessus et le dessous. Voilà, n'hésite pas donc à soulever un petit peu le couvercle pour appuyer légèrement. Hop. Voilà, et la même chose pour le dessous. Si tu as besoin, n'hésite pas, voilà, t'appuies un petit peu. Et voilà. Hop, parfait. Et ben, je trouve elle est super jolie.
Hop. Avec ici, donc là, le petit ton, voilà, noir et orange. Ça fait vraiment super joli. On va venir aussi bien appuyer et ça va venir. Et maintenant, tu vas utiliser donc là ton dernier papier imprimé qui va venir donc là cacher ici donc l'intérieur et donc embellir un petit peu donc là ta boîte aux lettres ou ici donc là ta petite corbeille de friandises. Donc il va venir cacher l'intérieur, donc c'est-à-dire on verra le motif. Donc avec ton plioir, tu vas venir le bomber et donc là ici, voilà, de l'autre côté. Voilà, pour éviter de casser l'équilibre, tu viens ici donc là le travailler un petit peu avec ton plioir. Voilà. Alors moi je te dirais, hop, en l'installant donc la première version, il n'y avait pas besoin de le coller, ça passait donc là nickel. Donc tu viens voir après au bout, bon là en noir tu verras rien sur ma présentation. Hop. Voilà, n'hésite pas donc à le plier un petit peu, à jouer avec. Voilà, hop. C'est parfait. Hop, et donc voilà. Moi je dirais donc là t'as pas besoin de venir donc le coller. Vu que les dimensions, donc là ça passe pile poil à l'intérieur. Et donc comme ça vient aussi donc là bien finir donc là la forme de ta boîte aux lettres, donc là ou de ta boîte ici. Hop, voilà. Et donc on va pouvoir venir ici customiser un petit peu donc là le dessus. Et aussi donc là le restant de ta boîte. Alors si jamais tu veux en faire une boîte aux lettres. Donc là, au lieu des plis ici, donc de ton papier de 4,5 par 1,5 cm, tu vas faire un léger L. Donc là, ici, au niveau de ton pli, à 8,5, tu vas couper sur 8,5 de hauteur et après tu coupes tout du long. C'est ce qui va te faire ici, hop, ton petit L. Voilà ici. Après, s'il est trop long, donc n'hésite pas à couper, à mettre la longueur que tu veux. Moi, j'ai mis après une attache parisienne. Donc pour venir voilà, le mettre. Donc dans ces cas-là, je t'invite donc à mettre l'attache parisienne avant donc de venir mettre ton papier imprimé. Comme ça, donc tu peux venir le remettre derrière. Ou sinon, donc tu peux faire aussi pour le petit système, venir mettre un aimant. Donc là ici, hop, derrière et un aimant donc ici voilà sur le dessous de ta petite languette de boîte aux lettres comme ça, donc ça va venir voilà tout coincé, fermé, donc je trouve ça sera super joli. Voilà, comme ça donc tu pourras faire le système d'ouverture et de fermeture. Et sinon donc moi pour la version voilà Halloween, vu que je vais le mettre sur le dessus, donc on a fait nos petits plis voilà à 0,8 de chaque côté. Donc je vais refaire un petit peu bomber le dessus. Et je vais venir, voilà, donc hop, la coller comme ceci. À l'intérieur peut-être, hop. Comme ça, donc là, on pourra ici venir donc là le soulever pour venir ouvrir la boîte. Hop. Et avec une petite décoration donc là sur le devant. Hop, ici. Je vais mettre plutôt du scotch double face. Vu que mon papier, voilà, il est avec les motifs. Je ne sais pas si la colle, ça tiendra bien. Donc je préfère, voilà, être sûre. Et voilà, hop, comme ceci. Hop, alors, c'est moi, du coup, c'est les vacances. Hop. Et voilà, donc juste appuyer légèrement ici, voilà, pour que ça tienne bien. Et donc là, pour la petite décoration, donc je vous ai fait ici le petit chat noir qu'on va mettre à l'intérieur de la boîte. Et essayer que, hop, quand on va ouvrir, voilà, on sorte avec
le petit chat, donc pour faire voilà un petit, une petite farce. Voilà, je vais voir comment je peux le mettre. Voilà, pour qu'il ne gêne pas. Et sinon, donc là sur le devant, on va mettre un petit Happy Halloween. Je vais mettre en 3D. Sinon, est-ce que je le mets là au-dessus? Tiens, je vais peut-être le mettre là au-dessus. Happy Halloween. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais mettre juste un petit point de colle sur celle-ci. Hop, voilà. Voilà. Et donc, le petit dimensionnel. Hop. Et donc là, en noir, ça va être super pratique. Les deux qui sont venus. Hop. Alors, ici. Hop. Allez, voilà. Voilà. Et le petit troisième, vu qu'il est prêt. Et voilà. Donc c'est vrai que les noirs, on les utilise pas beaucoup, mais quand on fait des projets voilà, avec du noir, c'est super pratique. Happy Halloween. Voilà, et j'ai mis donc là à l'intérieur Little Hocus Pocus. Un petit tour. Donc je pense que je vais le mettre là ici. Voilà, et mon petit chat, je vais voir comment je vais le mettre. Voilà, donc essayer de le plier légèrement pour, voilà, quand il arrive ici, voilà, on le découvre avec mon petit Little Pocus. Hocus Pocus. Hop. Voilà, comme ça, je pense que je vais coller que les pattes. Un tout petit peu, que sa queue ne soit pas prise avec le bout de la porte. Sinon, ça va pas aller. Le chat va miauler. Hop. Et voilà, comme ça, donc là, on n'a plus qu'à ouvrir. Donc là, bon, je vais laisser, hop, le temps que ça prenne. Et voilà, essayer de mettre ouais, un petit truc 3D peut-être derrière, comme ça, il va rester collé. Hop, et il reviendra donc là, ici. Moi, je vais mettre un petit truc 3D. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Hop, ouais, comme ça, il reste là, ici. Hop. Et voilà, Little Hocus Pocus. Super. Et ben voilà. Hop, je vais juste débarrasser un petit peu ici mon plan de travail. Voilà, il y en a un petit peu partout. Et après, donc, je te remontre le projet initial. Version, voilà, un petit peu fête de Noël. Et donc là, on l'a retravaillé aujourd'hui pour en faire, voilà, une petite version Halloween. Hop. Voilà. Ici. Hop. Les deux petites versions. Voilà, ici pour Halloween. Je trouve donc là, voilà, vraiment super sympa. Et ici, donc là, l'initiale, voilà, avec pour les fêtes de Noël. Je trouve vraiment donc là super sympa. Après, donc là, mettre ici quelques petits décors. Voilà.
hop, à l'intérieur quand on ouvre, hop, trop fort. Et comme ça, il n'y a plus qu'à les remplir, hein. Hop, donc là, je te laisserai le soin d'y mettre ce que tu veux, tes petites friandises, comme il te plaira. Et donc maintenant, je reviens avec toi. Eh bien, j'espère que donc là, ce petit projet t'a plu. En plus, donc là, pour spécial Halloween, si tu le souhaites, il est encore temps donc là de tout préparer donc pour la venue des enfants, des petits-enfants ou donc là des amis. Et donc nous on se retrouve très bientôt donc après les vacances pour un nouveau live créatif. Sinon donc là n'hésite pas à t'abonner donc là pour sur Facebook, Instagram ou donc là sur YouTube, comme ça tu seras notifié dès lors que je mettrai une petite publication. Donc je t'invite à me suivre pour voir un petit peu donc là les autres projets que je vais réaliser pour Halloween. Et ensuite donc voilà, on se prépare petit à petit pour Noël. Et bien donc une très belle journée à toi, une bonne semaine, bon scrap, et on se dit à très bientôt chez l'atelier Scrap Panda. Au revoir.